vous avez compris. Hein. Voilà, donc on s'était arrêté à ça. Vous vous souvenez, on avait étudié ici comment rendre l'émotion consciente. Et là maintenant, on va aller étudier le point d'agir en fonction de ses valeurs, qui permet en fait les décisions contrôlées, aucun débordement par la rationalisation et d'accéder au plaisir, la progression et au leadership. Donc c'est cette partie-là qu'on va regarder maintenant. Agir en fonction de ses valeurs, en fait, c'est faire preuve d'intégrité. Alors, je ne connais pas votre définition de l'intégrité, mais je vais vous donner la mienne. L'intégrité, pour moi, c'est accéder à ses besoins essentiels. Tout simplement. Rester en accord avec ses besoins profonds, avec qui on est vraiment. Alors, ça permet, en fait, si on a une lucidité et une visibilité, ce qui s'appelle faire la clarté, avoir une bonne clarté sur ses pensées, sur son état d'esprit, sur ses valeurs, sur soi, ça permet de vivre selon ce que je suis. Vous avez vu pourquoi? Je vous ai expliqué. Et arrêter de vivre en fonction de ce que je pense que les autres attendent de moi. Ce qu'on appelle la trahison de soi. Ok? Ah oui, mais je ne vais pas me mettre en short alors qu'il fait 35 degrés parce que, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi? T'as chaud. Voilà. Ok? Vous pensez? Bah oui. Donc, vivre selon ce que je suis, c'est ça la décision contrôlée. Tout à l'heure, on a dit émotion consciente, je choisis l'émotion que je veux vivre. Là, maintenant, je choisis de vivre en fonction de ce que j'ai envie d'être. Et c'est ça la confiance en soi, c'est pas autre chose. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, la confiance en soi. Ah ben non! Attention! Je dois appuyer sur quoi? Ok. Et c'est où? Au milieu. Bon, on va essayer ça. Voilà. Ouais. Voilà. La confiance en soi, c'est je n'ai plus besoin de la validation des autres pour vivre ce qui est important pour moi. Valeurs fondamentales. Mes valeurs fondamentales me permettent de répondre à mes besoins essentiels. Pour aller vers mes rêves et mes désirs, et j'ose exprimer mes besoins essentiels sans crainte d'être rejeté par l'autre. C'est ça l'interdépendance. En fait, c'est la vraie liberté. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là. Ça s'appelle le socle du jeu. Votre jeu. Qui je suis. Votre jeu. Son socle, il est là. Si vous avez réussi à imprimer ça en vous, vous devenez des tout-terrains. Vous pouvez passer dans n'importe quelle situation. Vous passerez partout. Ok? C'est ça qu'il faut transmettre à ses enfants. La confiance en soi. Donc c'est bien, je vous parle de socle de jeu, mais c'est qui je? Moi. Ouais, mais je est inscrit dans un mouvement permanent qui s'appelle la vie. Et c'est ça qu'on va définir, parce que pour connaître en fait ces valeurs fondamentales et savoir qui on est, il faut déjà avoir réfléchi un peu sur le sujet et savoir vraiment quelles sont nos valeurs. Pour pouvoir se permettre de dire, ça je fais, ça je fais pas. Parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Le nombre de personnes qui vivent en dehors de leurs valeurs, c'est énorme. Pourquoi? Pas parce qu'ils le font exprès, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui a du sens et ce qui compte pour eux. Donc ils se laissent influencer vers autre chose. Et c'est tard, une fois qu'ils ont construit une vie sur des valeurs qui ne sont pas les leurs, qu'ils s'aperçoivent, quand ils arrivent à mon âge, à 50 ans, 55 ans, que finalement, leur vie n'a plus de sens pour eux. Et ça, c'est triste. Et pour éviter ça, c'est intéressant d'aller visiter qui est je. Je, c'est un inconnu croisé par hasard. Voilà. On croise quelqu'un dans la rue, son je est là. Et mon je, pour lui, c'est exactement le même. En fait, je, il a traversé les siècles. C'est une lignée, on provient tous d'une lignée. Mais il fait partie du tout parce qu'il est un être humain. On est tous pareils, là.
On est venu pour expérimenter la vie, co-créer notre vie, avec la vie elle-même, et développer finalement notre personnalité, c'est-à-dire exister en tant qu'individu. Donc toute personne que vous croisez par hasard dans la rue, il est ça pour vous. Et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Et vous êtes ça pour lui. Quand c'est une de vos connaissances que vous croisez, eh ben, dans la spirale de l'évolution du jeu, elle est revenue au même endroit, mais à un niveau au-dessus. Donc en fait, tout à l'heure on était à traverser des siècles et la lignée. Et bien là on a l'histoire de famille. C'est la famille qui a traversé les siècles. La lignée c'est ça. Et la famille, elle a une origine, elle a des expériences familiales, elle a une certaine religion et certains principes éducatifs. Je vis dans une communauté, ça veut dire que je a un foyer, il a des amis, il fait partie de certaines associations, il a certains collègues, il fréquente telle ou telle église, il habite dans tel ou tel quartier, il vit dans tel pays ou dans telle société. Et je a aussi une histoire personnelle avec ses propres relations, ses propres joies, ses propres peines, ses réussites et ses échecs. Et je a aussi sa propre identité avec son statut social et son image. C'est ce que vous connaissez de vos connaissances. Et c'est ce que vos connaissances connaissent de vous. Et quand c'est un copain, son histoire de famille, elle a un besoin de continuité. Donc, on va mieux connaître son éducation, ses codes, les normes de son éducation. Et le besoin de sécurité qu'il y a dans la continuité pour la survie. Et je traverse encore la communauté avec cette notion de solidarité. Si le groupe va bien, je a plus de chances d'aller bien. Si les ressources du groupe sont saines, celles de je sont au optimum. C'est notre vie en communauté. On n'en parle pas, on oublie, mais on vit en communauté, et c'est ces principes-là qui sont là-dessous. Et je continue à développer son histoire personnelle, avec donc une ouverture au changement, puisque en fait, il va devoir aller de plus en plus vers sa propre identité, donc c'est ça qu'on fait. On vient d'une famille, on vient d'une lignée, pour développer notre identité, qui on est. C'est ça le parcours du jeu. Donc il doit sortir de son histoire personnelle, s'ouvrir au changement. Donc sans énergie féminine, c'est difficile de s'ouvrir au changement, pour pouvoir aller chercher son affirmation de soi et son identité. Ça vous donne des raccords par rapport au chapitre sur la créativité. Donc je choisis, j'explore, je suis enthousiaste et je relève les défis. Souhait de plaisir et de gratification. C'est ça qu'on recherche dans l'histoire personnelle. Pour aller vers notre identité, c'est-à-dire l'affirmation de soi, j'ai des compétences, je crée, j'accède à des ressources, j'aspire à préserver mon image, mon statut, ma place. Et tous vos copains, vous les connaissez sous cet angle-là. C'est le stade, celui-là et encore plus celui-là, le stade de la simple connaissance, ou même encore plus celui d'avant, où on est encore plus pareil. C'est à ce stade qu'apparaît le racisme. Et ça, c'est pour ça que c'est ultra difficile à ressentir. Parce qu'en fait, on voit bien que le jeu, il vient exactement de la même histoire et il va faire le même parcours du général, de la communauté, l'histoire personnelle, l'identité. Il va faire ça pour tout le monde, en fait. Et rejeter quelqu'un juste parce qu'il y a une origine ici qui n'est pas conforme, c'est nier totalement toutes les slides qui vont venir derrière. Et c'est ça qui est assez choquant, en fait. Le racisme, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on considère que ici, c'est pas bien. Et donc, on nie absolument tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Je fais un petit break sur le stade du copain. C'est le stade où beaucoup de gens s'arrêtent dans leurs relations. C'est le stade des relations superficielles.
beaucoup de gens se sont arrêtés à cette relation-là, aussi bien avec les autres qu'avec eux-mêmes. C'est un stade où on a beaucoup de dénominateurs communs, où on va se trouver plein d'activités en commun qu'on aime faire. S'il y a une chimie hormonale, il va y avoir un coup de cœur entre ces deux personnes, mais elles ne connaissent pas du tout leurs valeurs, ni l'une ni l'autre. Okay. Les besoins essentiels de chacun ne sont pas verbalisés, souvent ils ne sont pas connus. Si on n'a pas un minimum de connaissance de ses valeurs, on ne peut pas connaître ses besoins. Les valeurs en jeu ne sont pas identifiées. Impossibilité de se sentir aimé pour tout ce que l'on est. Ben non, puisque tout ce que l'on est, c'est plus loin. Là, c'est le stade superficiel. Sentiment d'insécurité. Jeu de pouvoir de l'ego pour compenser. Conflit récurrent, ressentiment. Voilà. C'est le stade superficiel. Beaucoup de relations s'installent et beaucoup de gens qui se marient à ce stade-là de la relation. Ils aiment bien faire des activités ensemble, hein, ils partagent certaines activités. Il y a une alchimie qui passe entre eux, mais ils n'en savent pas plus l'un sur l'autre. Et eux-mêmes n'en savent pas plus sur eux-mêmes. Voilà. Alors on va rentrer dans l'intimité du jeu, hein, l'intimité du jeu heureux. Donc vous comprenez qu'en fait, on doit passer d'une histoire de famille avec un besoin de continuité, avec éducation, sécurité, hein, les piliers du besoin de continuité. Le jeu va devoir en fait aller rechercher sa sécurité. Hein. La sécurité est là, toujours pour le besoin de continuité. Donc je vais aller chercher sa sécurité. Et pour aller chercher sa sécurité, il va avoir besoin d'aller explorer la tradition. Pourquoi ? Pour pérenniser les arrangements sociaux qui existent. Ça met en sécurité que tout ce qui se passe bien à l'heure actuelle entre nous tous, ça continue à bien se passer. Et il doit aussi assurer la conformité, c'est-à-dire pérenniser les relations harmonieuses qui existent. Ok ? Donc, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui pousse très fort. C'est un sentiment de sécurité qui va vous pousser à explorer la tradition. Quel est votre rapport à la tradition ? Quel est votre rapport au rituel ? Et là-dedans, vous avez des valeurs qui vous sont propres. Et quel est votre rapport à la conformité ? Pour pouvoir maintenir ce sentiment de sécurité, aussi bien pour ce qui existe déjà dans les arrangements sociaux que pour les relations que vous avez déjà. Je vais continuer ce parcours. Hein. Donc, ok, sécurité, voilà, on était là. Et il va aller chercher, après, il va passer à travers la communauté. Hein, parce que je n'ai pas qu'une histoire de famille. Je vis en communauté. D'accord ? Donc, pour vivre en communauté, il va devoir adapter sa tradition et sa conformité, qui lui viennent de s'aligner, hein, pour développer la bienveillance. C'est-à-dire dévouement envers le groupe d'appartenance. Ce qu'il reçoit, il doit aussi savoir le donner. Et faciliter les relations avec les proches. C'est ni plus ni moins ce qu'il a reçu qu'il doit pouvoir redonner pour pouvoir vivre en communauté. D'accord ? Donc de l'indépendance à l'interdépendance. On y est là, à travers le parcours du jeu. Ensuite, donc communauté, on a vu bienveillance. Et toujours dans la vie de la communauté, hein, il doit aller vers l'universalisme. C'est-à-dire priorité aux autres et dépassement des intérêts égoïstes. Vous vous souvenez pourquoi il doit sortir des intérêts égoïstes ? Parce que la finalité du jeu, c'est quand même son individualité, à lui. Hein, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Jung, hein, qui parle de l'individualisation. Et je est obligé de s'individualiser pour être heureux et pour grandir. Donc en fait, il va passer de la bienveillance à l'universalisme avec certaines valeurs. Et donc là, il va rentrer dans son histoire personnelle avec cette ouverture au changement. Donc il va passer de l'universalisme à l'autonomie, se fier à son jugement personnel et être à l'aise avec la diversité. C'est aussi une étape qu'il nous faut parcourir dans notre développement et dans notre maturation pour pouvoir être bien avec les autres. L'autonomie nous amène à la stimulation. Hein, je dois être stimulé pour intérêt pour les nouveautés, pour la maîtrise. Sinon, il va tourner en circuit fermé. Et donc, il va mourir. Il va s'étioler. Donc, la stimulation est nécessaire. Et
Et on doit aussi passer par l'hédonisme. Je vous avais dit dans J'aime mon corps, c'est plaisir-douleur. Le cerveau, c'est plaisir-douleur. L'apprentissage, c'est plaisir-douleur. Eh ben, le plaisir est une recherche nécessaire dans le développement du jeu. Donc, recherche de sensations excitantes et d'émotions agréables. Et c'est ça qui va lui permettre de passer au secteur de l'affirmation de soi et d'aller vers sa réussite personnelle, mise en avant de la satisfaction personnelle. Sachant que la notion de réussite, dans ces cas-là, c'est vraiment la satisfaction personnelle. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Et la réussite va l'emmener vers le pouvoir, l'exploration du pouvoir. Je dois explorer le pouvoir dans sa vie. Recherche de reconnaissance sociale. D'une façon ou d'une autre, on y passe. Okay. Et le pouvoir, tiens donc, on revient à la notion de sécurité. Éviter et juguler les menaces en maîtrisant les relations et les ressources. Donc je passe d'un sentiment de sécurité familiale, de sa lignée, de son histoire, pour atteindre, par tout son développement de maturation, un sentiment de sécurité individuelle. Voilà ce que l'on fait toute notre vie. C'est notre chemin. Je passe par là. Tous. Je est inscrit dans un mouvement permanent qui s'appelle la vie. On ne peut pas y échapper. Je est humain, vivant dans la dualité. Il vit dans la matière. Il ne vit pas dans les cieux. Ça veut dire que je ne pourra donc jamais vivre perché. Vous vous souvenez? Vivre perché, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne voir la vie que d'un œil. Que ce qui est bien, que ce qui est bon, que ce qui est gentil, que ce qui est beau, tout le reste on met de côté. Ça ne marche pas. On est dans la matière. La matière, c'est, vous savez, le sigle du yin et du yang. Ben, c'est exactement ça. Pour faire l'un, on est obligé d'avoir un peu des deux. Ok? Donc, je dois donc expérimenter tout et son contraire en permanence. Et c'est là que se pose la question des valeurs. Si vous avez sur votre... il y a moins ça maintenant, mais avant sur les chaînes, vous voyez, ça c'est les plaques pour mixer du son. On a des potentiomètres avec des curseurs. Et ben, dans la dimension son, on a à la fois 0 le silence et à 10 on a le vacarme. Les deux c'est du son. Tout ça c'est du son. Le silence est un son, sans son. D'accord? Et ben, par exemple, si on prend la notion de désir, 0 c'est déception et 10 c'est attente. Ok? Donc, dans chacun des besoins qu'on a, il y a cette dualité. Elle est nécessaire pour que la vie se fasse. Et on doit expérimenter en permanence ce qu'il y a les deux côtés. Et si vous voulez avoir raison, vous vous souvenez ce que je vous ai dit ici, et que vous voulez surtout pas tomber dans la déception, pour surtout pas vivre une émotion négative que vous voulez repousser, parce que voilà, et bien qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir en permanence des attentes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si je mets une charge émotionnelle, par exemple, sur l'attente, et bien, fatalement, le curseur va être en permanence poussé, attiré, magnétisé par ça. Voilà. Donc en fait, on a vu dans notre besoin de tradition, vous vous souvenez, le jeu, il est dans la lignée familiale, il a besoin de sécurité, donc éducation, tradition, etc. On va chercher donc la tradition et on va explorer. Alors je vous ai mis des exemples, mais je vais avoir besoin d'explorer la valeur rituelle, donc les coutumes et les routines. Et donc c'est intéressant que vous posiez la question de savoir, par rapport au phénomène de rituel, par rapport au phénomène de routine, comment je me situe? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas important pour moi? Si, par exemple, le rituel religieux, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, c'est juste pas possible de se mettre en couple avec un juif pratiquant. Vous oubliez. Mais si vous n'êtes pas posé la question avant et que vous avez laissé vos hormones faire le travail et que vous êtes en couple avec, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous allez pleurer. Parce que vous allez devoir vivre à contre-valeur. Si vous êtes quelqu'un de super organisé, avec des routines précises, la routine du matin, la routine du soir, la routine de ci, la routine de ça, parce que vous savez que ça vous permet de gagner du temps
et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui se la joue comme ça et qui est juste dans l'impro en permanence, vous allez rentrer en conflit. Mais c'est ça qui est important, c'est que si vous avez la forte routine et puis l'improvisation, mais ces deux-là, c'est en vous. Vous avez les deux en vous. Vous avez juste beaucoup plus de facilité à vivre avec une routine. Et l'autre, il a beaucoup plus de facilité à vivre avec l'improvisation. Mais si vous êtes accroché à votre routine, ça veut dire que vous avez une charge émotionnelle qui vient en permanence vous titiller sur la routine. Et que l'autre, en fait, il est juste en train de vous révéler qu'à l'intérieur de vous, il y a aussi de l'improvisation et que ça vous agace parce que vous n'avez jamais été le voir. Et donc, si vous voulez sortir de ça et mettre en place des valeurs qui sont justes et pas avoir une charge émotionnelle qui vous revient dans la figure en permanence, eh ben, vous bossez vos routines et en même temps, vous vous laissez une place à l'improvisation. Et vous acceptez celui qui est dans l'improvisation et vous acceptez celui qui est dans la routine aussi. Mais pour vivre avec, choisissez celui qui a le curseur au même niveau. Sinon, c'est juste imbuvable. D'accord ? Donc la question, c'est pas de savoir je rejette ça parce que j'aime pas. La question, c'est savoir tout existe dans la nature et en moi. Puisque c'est le même curseur. C'est le curseur rituel. Donc à l'intérieur de moi, je suis dans la capacité à avoir des routines. Je suis aussi dans la capacité à être en totale improvisation. Mais je me sens plus confortable quand je mets en place des routines, tout en me laissant un peu de place pour l'improvisation. Et donc, je vais trouver quelqu'un qui va être en phase avec ça. Ça va ? Pareil pour la pratique religieuse. Je parlais de... Voilà, c'est la vie spirituelle. Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, et il y a des gens pour qui c'est hyper important. Donc... ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est totalement athée et quelqu'un qui a une vie spirituelle, c'est exactement le même flux. C'est le même flux d'énergie qui passe. Ce qui veut dire que si vous le rejetez lui, quelque part, vous vous rejetez vous, puisque vous rejetez ce flux-là. Ça, il fait partie de vous, ce flux. Donc, affirmez-vous. Affirmation de soi, c'est je me positionne face à cette valeur à ce niveau-là. Vous affirmez. Vous êtes comme ça. Ok ? Mais n'allez pas rejeter une partie de vous en rejetant l'autre qui n'est pas au même niveau dans le flux. Et comme vous savez que c'est le même flux, hein, c'est la vie spirituelle, c'est le curseur, vous pouvez vous amuser à le déplacer. C'est pas figé, on n'a pas besoin d'être rigide. Pareil pour l'humilité, l'identification, le respect et communication avec la nature, acceptation de la différence, fatalisme, superstition. Hein? Quelqu'un qui est vraiment dans la stratégie, qui a des objectifs, qui sait qu'il peut créer sa vie, qui peut avancer, vivre ses rêves, créer ses rêves, vivre avec quelqu'un qui est dans le fatalisme, c'est horrible. C'est juste ingérable. Et là, ce sont vraiment, si vous êtes sur les deux extrêmes, et bien coincés chacun sur les deux extrêmes, c'est juste pas la peine d'essayer de faire une vie commune. Hein. Ok ? Et de toute façon, les extrêmes ne sont jamais une bonne idée. Hein. Ouais. On ne va sans doute jamais trouver quelqu'un où tous les curseurs sont au même niveau. Ouais. Donc c'est une question de priorité. C'est une question de fluidité et de souplesse. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ce que je suis en train de vous amener petit à petit, c'est ce que je vous ai amené à la fin du cours J'aide mon corps. Ah, J'aide mon corps, je vous ai dit, plus il y a de la fluidité, plus il y a du stretching, il faut vous étirer tout le temps, plus c'est souple, plus votre corps a la capacité de se compenser et de s'adapter, et moins il y a de pression à gérer. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus vous êtes bloqué sur des extrêmes, plus vous êtes rigide, ben, plus fatalement vous allez être sectaire. Et donc fatalement vous êtes des intégristes de la valeur en question. D'accord ? Et vous êtes imbuvable, tout simplement. Donc il faut fluidifier ça, il faut essayer d'assouplir. Et c'est pour ça, hein, dans toutes les philosophies, entre la voie du milieu. Vous avez entendu parler, le bouddhisme, etc. La voie du milieu. La voie du milieu, elle est là. Mais encore faut-il la travailler en conscience. Parce que si vous ne le faites pas en conscience, si vous laissez les valeurs inconscientes s'exprimer, vous allez avoir des surprises. Ouais, Sophie, quand on rencontre une personne
des amis, enfin des gens qui vont devenir des amis, par exemple, au bout des années, il faut déjà faire tout ce travail-là pour savoir si on va bien s'entendre avec elle. Si on rencontre un monsieur ou une dame et qu'on veut faire sa vie avec, il faut faire tout ce travail-là avant pour savoir si le futur conjoint qu'on a envie, si ça... Comment dis-tu? Pourquoi tu me montres moi? Je t'ai pas Ça montré. dépend si tu as le temps de faire. Ben oui, c'est ça. Comme Sophie. On peut le modéliser sous forme informatique pour aller plus vite. C'est bien Un questionnaire comme ça. C'est des exemples pour voir à 50 ans, par exemple, quand on a une certaine maturité, on se rend compte justement de certaines choses et souvent on va faire un autre choix à ce moment-là. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les mariages plus vieux, plus âgés, sont plus heureux que les mariages tout jeunes, Non, parce que pas là, toujours, non. ah ben, c'est pas toujours. On le dit. En fait, bien souvent, quand on est jeune, hein, on a d'autres, voilà, il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs qui sont prioritaires dans la construction de soi, dans la construction d'image du soi, etc. Après, ça dépend aussi de ceux qui sont forts dans l'idéal ou pas trop dans l'idéal. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on soit jeune ou plus âgé, dès qu'on est dans une rigidité, on se prend un mur. Donc en fait, nos relations précédentes ou actuelles qui ont évolué, mais précédentes qui se sont terminées, ne sont que le miroir de nos rigidités, en fait. C'est pour ça que c'est pas toujours simple en couple, parce que quand on est vraiment avec quelqu'un qui est fait pour nous, on est face à quelqu'un qui est un cruel miroir de ce qu'on a à travailler en soi. Voilà. Et donc c'est là où, en fait, justement, l'expression de savoir exprimer ses besoins, de savoir pouvoir répondre à ses besoins par soi-même, pas toujours être en attente, etc. Voilà. Et puis après, il y a toujours une communication. C'est-à-dire que si moi je prends un pied pas possible avec mes routines du matin, parce que ça me permet de gagner du temps, etc., et que je suis avec quelqu'un qui est plutôt dans l'impro total, voilà, tant qu'il respecte mon fonctionnement, il n'y a aucun problème. Et moi, je vais respecter. Voilà, et dans l'impro, c'est son problème. Moi, je suis dans la routine, c'est super, on se respecte. Après, on peut en parler. Voilà, moi, je trouve des avantages, si tu as envie d'essayer, c'est voilà, ou... Bon, puis le week-end, je peux être un peu plus dans l'impro. Puis lui, il peut être un peu plus dans la routine en semaine, par exemple. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est ce dialogue-là qui fait qu'on va vraiment construire petit à petit une relation profonde avec l'autre. Parce qu'on va pouvoir découvrir son jeu au fur et à mesure qu'on découvre son jeu, on découvre aussi le sien. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à un moment donné, il y a énormément de gens s'arrêtent dans des relations superficielles et n'abordent jamais ce genre de questionnement avec un conjoint. Même après 30 ou 40 ans de mariage. C'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas en conscience ça. Ouais, il est pénible, il est toujours en train de faire ça et tout ça. Mais non, c'est pas qu'il est pénible, ça fait partie de ses valeurs, en fait. Et toi, tu n'as pas les mêmes valeurs. Mais c'est pas qu'il est pénible. C'est que, voilà. Alors après, si on arrive... C'est ça, dans les coachings de couple, pour les thérapies de couple, etc. C'est ça qu'on épluche, en fait. C'est, enfin, à un moment donné, on met les choses sur la table et on se positionne. Et on dit, t'en es où, là, par rapport à ça? Et alors, moi, mes besoins, mon besoin essentiel, je te le dis, moi, t'improvises tout ce que tu veux, mais moi, j'ai besoin de mes routines de matin. Voilà, je fonctionne comme ça. Moi, je suis comme ça. Et c'est là où, après, c'est... si tu n'acceptes pas qui je suis, si tu ne me respectes pas tel que je suis, et si tu ne m'aimes pas tel que je suis, si ça te met mal à l'aise que je fasse mes routines le matin, reste chez toi, quoi. Et c'est là où la relation se termine, parce qu'il n'y a plus de respect. Ok ? Mais on peut, s'il y a du respect, de la fluidité, une communication, il y a plein de choses qui sont jouables, sauf les extrêmes. Tu voulais dire quelque chose ? Non ? Oui, peut-être. Tu disais qu'il fallait en être conscient, mais pour en être conscient, il faut avoir la connaissance. Dire voir Sophie. Yeah. Voilà. C'est vrai, en fait. C'est vrai pour beaucoup de choses. C'est juste ce que vous dites. Tout à fait. Il n'y a que... Oui. C'est... Ouais. C'est pas facile. Si c'était facile, elle ne serait pas là. Ça saurait en plus. Oui. Besoin de conformité. On serait pas là.
Donc ça, on l'a vu, je vous présente les différentes choses pour vous marquer un peu l'esprit. Si mes slides vous intéressent, je ne vous les imprimerai pas en noir, je vous les referai avec une liste éventuellement, si vous voulez réfléchir, vous me direz. Dans le besoin de conformité, la notion de sourire, elle est intéressante, parce qu'il y a une conformité dans la société qui est que quelqu'un qui est souriant, a priori, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui est détendu, etc. Donc avoir le sourire, c'est assez politiquement correct et assez agréable à vivre. Et ça fait partie de ce qui va entretenir finalement des bonnes relations en communauté. Donc c'est toujours intéressant d'aller se poser la question, est-ce que je suis quelqu'un de souriant ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui tire la tête? Et parfois c'est intéressant d'aller le travailler, c'est une valeur. Être souriant, c'est une valeur. Obéissance. Obéissance, désobéissance. Où on place le curseur. L'obéissance à tout prix. Je veux que mes enfants obéissent. Voilà. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça met une charge émotionnelle sur l'obéissance et donc quelque part ça fait ressortir la désobéissance. En fait, cette histoire de charge émotionnelle, c'est exactement comme le pain avec la confiture. On sait que quand une tartine de pain tombe, c'est toujours le côté avec la confiture qui tombe sur le sale. Pourquoi? Parce que c'est plus lourd. Et donc de ce fait-là, ça descend plus bas, plus vite. Et bien c'est pareil, si vous mettez une charge émotionnelle, c'est une face de médaille en fait. Donc si vous mettez ici obéissance, ici désobéissance, si je mets une charge émotionnelle sur obéissance, ma pièce elle va tomber sur obéissance. Et donc, qu'est-ce que je vais me prendre dans la figure? La désobéissance. Et donc, plus vous voulez que votre gamin il soit obéissant, plus il va vous pourrir la vie et être désobéissant. Parce que vous avez mis une charge émotionnelle. Ok? Pareil pour l'autodiscipline, pareil pour la politesse. Voilà, on retrouve ça pour la maîtrise de soi, recherche d'équilibre dans les rapports aux autres, transgression des normes sociales, modération des goûts et des désirs. Voilà, ça c'est la conformité, c'est... les différentes valeurs que inconsciemment vous êtes allé explorer pour vous positionner dans votre vie. Après on a vu le besoin de bienveillance, donc bien-être des autres, bien-être pour soi, sens de la vie, amour adulte, amitié vraie, loyauté, sens de la responsabilité, indulgence, honnêteté, soutien, secours. Voilà, tout ça c'est des pistes et vous avez l'inverse en permanence. Je passe vite, ça va, je pense que, besoin d'universalisme, donc protection du capital, alors capital financier, capital physique, c'est la même chose, c'est un capital au sens large, dans l'universalisme, c'est le capital le corps physique, c'est aussi un lien à la terre, donc on prend soin aussi de l'enfant de la terre quand on prend soin de son corps, pareil quand on prend soin de son jardin, pareil quand on prend soin de l'environnement, ça fait partie aussi de l'universalisme. Compréhension, estime, tolérance, protection, voilà. Donc tolérance, intolérance, c'est le même combat. Et donc, en fait, je vous ai mis exprès les trucs dits positifs, parce que les perchés, ils ne voient que ça, ils ne veulent que ça. Que ce qui est proche du divin. Le côté beau, parfait, etc. Non, il y a les deux, on est bien d'accord. Okay, la vie, c'est les deux. Autonomie, donc avoir son jardin secret, ou au contraire être en permanence la livraison de soi, etc. Créativité, liberté, choisir ses propres buts. Donc vous vous doutez bien que, par exemple, dans le besoin d'autonomie, voilà, moi j'ai une valeur créativité qui est un peu élevée, vu le cours que je viens de vous faire. D'accord? Ça veut dire que pour moi c'est important que quelqu'un qui partage mon quotidien sache que voilà, il peut prendre ses responsabilités pour créer sa vie au jour le jour. Voilà. Quelqu'un qui va en permanence se plaindre en disant que c'est la faute des autres, que voilà, moi je ne peux pas m'identifier à ça, c'est juste pas possible, ça serait insupportable. J'aurais tout le temps envie de lui faire un cours, c'est juste pas grave. Voilà. Donc, ok? Voilà, c'est dans des petites choses comme ça que ça se positionne. Voilà. Mais ça fait partie, vous voyez, créativité, c'est dans l'autonomie ce qu'on a vu aujourd'hui. Besoin de stimulation, donc stimulation, c'est-à-dire découverte d'autres cultures, vie variée, vie passionnante, audace.
Voilà, enfin tout ce qui peut vous ouvrir sur votre champ quotidien, quoi. Hédonisme, hein, donc recherche du plaisir, activité partagée, tendresse, sexualité, plaisir de la table, les conversations enrichissantes, activité corporelle agréable, culture, bien-être, plaisir et gratification, noblesse d'âme, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut aller visiter. Réussite, donc se faire confiance, ambition, influence, succès, compétence, attitude positive, se fixer des objectifs, suivre son plan d'action. Alors vous remarquez que ça, c'est des choses que je vous ai données pour ceux qui étaient en vide de masculin. Hein, je vous ai dit, apprenez à tenir un plan d'action, etc. J'ai pas tellement insisté dessus, mais c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont plus féminines et d'autres qui sont plus masculines. Hein. Et c'est intéressant justement de pouvoir aller expérimenter. Et si vous le faites, si vous prenez le temps de le faire et d'essayer de rajouter un petit peu votre patte à chaque chose, vous allez vous apercevoir qu'il y a certains flux sur lesquels vous êtes assez habitués, hein, des choses qui reviennent souvent. Vos blessures s'expriment aussi là-dedans. Voilà, les besoins de pouvoir, donc pouvoir social, autorité, aisance, reconnaissance sociale, préserver son image publique. Tout ça, c'est important. Hein, si vous avez envie d'avoir une image sociale, que vous cultivez cette image-là. Attention, je n'ai pas dit que vous existiez par votre image sociale. Hein. Vous pouvez très bien exister en tant que vous-même, être conscient de qui vous êtes, etc. Mais apprécier, avoir envie d'être quelqu'un qui a une image sociale, un peu bling-bling, un peu ça. C'est pas pour ça que vous êtes superficiel. Vous le faites en conscience par rapport à ce que vous avez envie d'expérimenter. Donc, besoin de sécurité, on le retrouve, sentiment d'appartenance, hein, et voilà, et on s'est retrouvés, donc c'est ce que je vous disais, des valeurs du groupe, la sécurité dans le groupe, et les besoins de sécurité en individuel. Propreté, c'est un besoin de sécurité. Ah ben ouais, hein. Voilà. Sentiment d'appartenance, retrouver ses pairs, P-A-I-R-S. L'ordre social fait partie aussi du sentiment de sécurité individuelle. C'est pour ça que quand il y a eu, là maintenant, samedi, hein, il y a les manifestations en France, les gilets jaunes, ça crée beaucoup d'insécurité parce que l'ordre social, c'est vraiment, c'est fort tout ça. Hein. Voilà. Ok. Donc, je vous avais dit, intégrité, c'est accéder à ses besoins essentiels. Donc, la lucidité, la visibilité de ses pensées, de son état d'esprit permet d'accéder par la décision contrôlée à la confiance en soi. Hein, c'est ça, tout ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Et quand, en fait, on est sûr de ses valeurs, qu'on a une clarté par rapport à ce qui compte pour nous, ce qui a du sens pour nous, on peut s'engager fortement. Et là, on peut y aller, on peut se dire, j'y vais. J'y vais dans mon projet, j'y vais dans mon couple, j'y vais dans mon job, j'y vais dans mes relations amicales. Parce que c'est clair. Sinon, dans les relations superficielles, c'est j'y vais pas, il m'a dit ci, il a fait ça, je sais pas, etc. Et puis peut-être, et peut-être pas. Et c'est comme ça qu'on a des crises d'engagement. Hein, les générations des 25-35 ans, ils pleurent parce que plus personne ne s'engage. Voilà. Mais d'un autre côté, dans les générations plus âgées, dans l'éducation, il y avait une prise de conscience de certaines valeurs. Certaines valeurs étaient déjà véhiculées, peut-être par les grands-parents, les parents, etc., au sein de la famille, puis dans le cadre de l'école aussi. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de valeurs, on pense à prix. Combien ça coûte? D'accord? Et c'est dommage parce que c'est pas un problème que ça ait un prix et que ça coûte. Hein? Puisqu'en fait, le commerce, c'est quoi? C'est qu'un échange de valeurs. J'échange de la valeur que j'ai en moi pour la donner à quelqu'un qui en a besoin. Et en échange, cette personne va me donner une autre valeur qui est de l'argent. Donc le commerce, c'est plutôt ça, c'est un échange de valeurs. Et pour pouvoir vraiment commercer, en fait, on commerce toute la journée, on échange de la valeur toute la journée. Il n'y a pas besoin de faire un business pour ça. Quand vous dites que vous voulez aller manger dans tel restaurant, vous le vendez à l'autre, ce restaurant, vous échangez de la valeur, en fait.
Eh ben, échanger de la valeur, on fait ça en permanence, mais pour ça, il faut avoir développé sa valeur personnelle pour pouvoir la transmettre à l'extérieur. Si moi, j'avais pas fait de la recherche, travaillé sur moi, etc., je ne pourrais pas vous transmettre ça aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes en couple, vous ne pouvez pas échanger de la valeur tous les jours, vous ne pouvez pas enrichir votre couple. Si vous ne vous enrichissez pas en permanence à l'intérieur, parce que vous n'avez plus de valeur à donner. Et c'est le problème aussi des couples très fusionnels, c'est qu'ils ont un tel rapprochement dans leurs valeurs que finalement ils ne vont plus chercher, donc ils ne s'enrichissent plus. Et donc c'est génial, c'est fusionnel, c'est super, puis à un moment donné ça s'étiole et tout le monde s'ennuie. Il n'y a plus de vie là-dedans. Parce qu'il n'y a plus d'enrichissement personnel. Alors le couple s'enrichit lui, mais chaque individualité n'arrive plus à s'enrichir. Parce que tout est fait pour l'ensemble. Ok? Donc c'est un engagement fort. Et qui dit un engagement fort, hein, j'y vais à fond, quand vous êtes super motivé pour un truc et que vous êtes engagé à fond, et ben vous avez beaucoup plus d'énergie dans vos actions. Vous avez beaucoup plus d'enthousiasme dans ce que vous faites. Et l'émotion d'enthousiasme, c'est sûrement l'émotion la plus positive qui soit. Et donc vous avez beaucoup plus de vitalité dans votre corps. Et les gens qui sont dans un engagement fort, avec un haut niveau d'énergie, hein, qui mettent en place des actions massives stratégiques, que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils y vont quand ils font quelque chose, quoi. Et ils sont super enthousiastes, ils sont rarement malades. Hein. Ils ont la pêche, hein. Ils ont une pêche d'enfer, ces gens-là. Pour peu qu'ils fassent un peu de sport, ils vont avoir des neuromédiateurs qui sont au top. Pour peu qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils mangent, ils ont un système qui est bien huilé. Ben voilà, ils vont bien. Donc c'est possible d'aller bien. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Merci. Ouais, j'ai même fini avec un peu d'avance, je disais encore. Super. Madame Sophie. Vous avez Comment des avons-nous questions? fait de vivre sans vous avant? Oui. Comme ça, dans la partie inconsciente. C'était très bien. Ah oui. Expérimenter tout ça. Oui, parce que maintenant il faut digérer tout ça. Oui,